Je cède la parole à M. le député de Rimouski pour la poursuite du débat, toujours sur ce débat restreint de la motion de scission, et je vous indique qu'il vous reste environ 13 minutes. Alors, allez. Merci. Ça fait un bout de temps que je pense à cette intervention-là sur la scission, mais ce matin, à la période des questions, j'ai entendu quelque chose qui m'a un peu bouleversé. Et je vais essayer de... Quand le ministre des Transports a répondu à mon collègue de Gaspé sur un dossier de transport en région, quand il a répondu d'une façon très honnête, mais il dit « C'est ici que ça se passe. C'est à Québec que ça se passe. Si tu veux défendre ta région, mon gars, viens-t'en à Québec parce que c'est ici que ça se passe. » Ça, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça ici à l'Assemblée nationale. Il y a eu des grands ministres des régions, autant du Parti libéral que du Parti québécois. Je me rappelle d'Yvon Picotte, entre autres. Je me rappelle de d'autres qui étaient du Parti libéral aussi. Mais jamais personne n'aurait dit quelque chose du genre. C'est ici que ça se passe. À Québec. Dieu le Père qui est à Québec, qui va nous décider pour tout le monde. Ça a un impact sur l'emploi en région. Quand le gouvernement du Québec a décidé d'abolir les CLD, il a aboli une autre formule à travers ça. Les CLD et les clés avaient un lien. Ils devaient se conclure sur un plan d'action local pour l'économie et l'emploi, le palais qu'on appelle. Fait que les gens de chez nous pouvaient s'asseoir, discuter. Je sais que le ministre des Transports, ancien ministre de l'Économie, nous avait dit que les CLD, ça coûtait cher en papier d'ordre du jour. Il ne voyait pas plus large que le papier et l'ordre du jour, mais le CLD et les clés pouvaient s'entendre sur un plan d'action local sur l'économie et l'emploi. Le lien entre l'économie et l'emploi, ça pouvait se décider par les gens de chez nous. C'était pas ici que ça se passe à Québec, là. C'était les gens de chez nous qui pouvaient décider. Maintenant, terminé. C'est ici que ça se passe. Dieu le Père qui est à Québec, le ministre qui est à Québec, qui va décider comment on va lier l'économie et l'emploi. Moi, je vais vous dire, je viens d'un coin de pays où on s'est battu, BAEQ. On s'est battu pour sauver nos villages. Ce genre... Avec votre permission, oui. L'article 211, j'ai attendu un petit peu pour essayer de voir le lien avec la décision. Je ne l'ai pas vu encore. Alors, je me demande si c'est pertinent. Alors, un instant. Oui, c'est arrivé fréquemment qu'on prenne, parce que là, il reste 15 minutes, je corrige le temps, j'ai mal dit en erreur, vous avez voulu me rappeler le temps. Alors, 14 et 50. Donc, vous avez 15 minutes. Il y a 2 minutes de fait. Alors, la pertinence sur un projet de scission, veut dire, il faut laisser le temps à personne d'y arriver. Et on parle d'intégration d'emploi, disparition des centres locaux d'emploi. Donc, je crois qu'effectivement, on doit laisser celui qui a la parole poursuivre. On verra si effectivement, pendant 15 minutes, je n'entendais pas parler de la motion de scission. Là, je vais m'arranger pour le rappeler à l'ordre. Mais c'est pas le cas présentement. Allez, veuillez poursuivre. Je parle d'emploi en région. Je parle de nos jeunes en région qui veulent continuer à travailler en région. Puis pour ça, il faut avoir un travail en amont. Il faut que des gens s'impliquent, que des gens se mobilisent pour créer de l'emploi en région. Pour pas faire en sorte, comme le projet de loi propose, c'est que des gens qui arrivent à l'aide sociale sans emploi, qu'on les déménage de notre région parce qu'il y a plus d'emplois dans d'autres régions. Moi, je veux que les jeunes de chez nous travaillent chez nous. Puis pour ça, j'ai besoin de gens impliqués chez nous, qui peuvent décider chez nous, qui n'ont pas devant eux un gouvernement qui leur dit c'est pas dans le bas du fleuve que ça se décide, c'est pas en Gaspésie que ça se décide, c'est pas dans l'Abitibi que ça se décide, c'est pas au Saguenay que ça se décide, c'est ici, à Québec, que ça se décide, l'emploi et l'économie, avec la formation. Bref, ce que je dis, c'est que dans le bas du fleuve, entre autres, on a ce qu'il faut pour créer de l'emploi. On a un potentiel agricole qui est fort. On a une forêt qui est solide, qu'on a appris à jardiner, à exploiter comme du monde. On a des énergies renouvelables, comme l'éolien. On a une technopole maritime qui est reconnue partout. On a des centres de recherche qui ont une portée internationale. Une université à Québec qui pourrait aller encore plus fort, former notre monde. Un institut maritime aussi à Québec, un cégep, à Rimouski, un cégep qui est solide, qui est capable de former notre monde. On a du monde dans le domaine de la culture qui crée de l'emploi, qui se mobilise, qui peut créer de l'emploi pour nos jeunes, qui peut faire le lien, intégrer des jeunes dans l'emploi. On a du monde engagé dans le milieu rural comme en ville, qui veulent développer le Bas-Saint-Laurent, qui veulent garder nos jeunes puis intégrer ces jeunes-là à l'emploi chez nous. Et ce qu'ils entendent depuis ce matin, c'est que ce sera les décisions, c'est ici, à Québec, que ça se passe. C'est important pour la suite des choses. On ne peut pas parler d'intégration à l'emploi pour nos jeunes sans regarder ce qui se passe dans le développement des régions, dans le développement économique de nos régions, puis à l'emploi dans nos régions.
Actuellement, ce qu'on a vu, c'est une vague de compression déferlée. À partir du modèle que des décisions se passent ici à Québec, que c'est ici que ça se passe, bien, on a coupé dans nos outils de développement, dans nos instances démocratiques de concertation, dans nos institutions d'enseignement, dans nos organismes et nos équipements communautaires, nos centres de recherche, dans notre système de santé. On a fermé des projets importants pour la création d'emplois dans nos régions, comme l'autoroute 20, entre autres, des programmes d'infrastructures qui ne sont pas développés à la hauteur pour créer des jobs chez nous, intégrer nos jeunes en emploi. On isole de plus en plus les régions, des circuits d'autobus qui n'existent plus. On isole nos régions et ça a un impact important sur l'emploi de nos jeunes. Et ce qu'on entend, c'est ici que ça se passe, à Québec. On coupe en santé. On enlève des pouvoirs à notre monde en région en santé. Les commissions scolaires, le projet de loi sur les commissions scolaires, on enlève des pouvoirs dans notre monde des commissions scolaires. Parce que quoi? Parce que c'est ici que ça se passe, selon le gouvernement libéral. L'impact, c'est majeur. C'est la disparition de professionnels qui créaient de l'emploi, qui aidaient nos communautés à créer de l'emploi dans le monde rural. Le ministre, à un moment donné, avait dit, une entreprise qui part dans le milieu rural, c'est vrai que c'est plate parce que c'est le roi du village qui vient de couper ses jobs. C'est ce genre de commentaires-là qui ne passent pas. On a besoin de ces entrepreneurs-là dans nos villages pour permettre à nos jeunes de rester dans nos villages, pour occuper notre territoire, pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas à l'aide sociale, qu'ils s'intègrent, qu'ils sont accompagnés. Mais non, on coupe, puis quand il y a une coupure ou quand il y a une fermeture d'entreprise, on dit « Ah, ça doit faire mal, c'est le roi du village qui vient de perdre son entreprise. » C'est le genre On a besoin de plus d'ouverture que ça, de la part du gouvernement. Le monde rural, on a 60 de l'enveloppe qui était dédiée à l'action des CLD coupée. Le programme de développement forestier chez nous qui est coupé, qui était de 1,8 million à 450 000, puis là, on ne sait plus ce qu'on va être rendu cette année, mais c'est des emplois en forêt. C'est du monde qui créait de la richesse dans nos communautés rurales, des gens qui pouvaient engager des jeunes, entre autres, créer de l'emploi pour nos jeunes. C'est une richesse qui est plus disponible présentement. Dans le monde des arts, c'est la même chose. C'est comme si le domaine des arts, qui est créateur d'emplois, qui est créateur de richesses, ne peut plus exister en région. Les ententes sur la culture qui sont coupées, qui transitaient par les CRI, qui ont été abandonnées par le gouvernement. Parce que les CRI avaient des décisions qui se prenaient en région, mais maintenant, c'est ici que ça se passe. L'entente sur le développement durable, sur l'immigration en région, même chose, fermée. C'est des immigrants qui pouvaient venir s'intégrer, créer de l'emploi dans nos régions. Les travailleurs de rue qui allaient chercher des jeunes désœuvrés, qui pouvaient les intégrer à l'emploi, les embarquer dans des groupes communautaires, qui pouvaient les intégrer dans une démarche pour éviter qu'ils se creusent dans l'aide sociale, pour les sortir de l'aide sociale. C'était une formule concertée, régionale, pour intégrer le monde dans l'emploi. Fini avec la fin des CRI. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça se passe selon le gouvernement libéral. Les jeunes, fin de la commission jeunesse, qui soutenaient des projets communautaires, des projets de jeunes, pensés par les jeunes, pensés par des jeunes qui viennent de monde rural, de certains coins de nos communautés, de nos régions, qui faisaient des projets qui touchaient à la réalité, qui pouvaient créer des jobs, qui pouvaient créer des initiatives. Tout ça fini. Pourquoi? Parce que selon le gouvernement libéral, c'est ici que ça se passe. D'autres initiatives sur le raccrochage scolaire. Des groupes comme Je raccroche chez nous, qui vont chercher les jeunes, qui travaillent dans les commissions scolaires, qui sont hyper importants. Mais à chaque année, ils sont obligés de venir faire des salamalek à Québec. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça se passe. On n'est pas capable de prendre des décisions en région pour créer de l'emploi pour nos jeunes. Même chose pour des ententes sur l'égalité, c'est la journée des femmes aujourd'hui. Des ententes sur l'égalité entre les hommes et les femmes, victimes aussi de la hache du gouvernement libéral. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça se passe, puis c'est ici qu'on pense mieux que partout dans nos régions. Même les aînés ne sont pas oubliés. Les conditions de vie des aînés, des coupes au niveau de l'aide à nos aînés, même chose. Même chose pour l'aide à la lutte à la pauvreté. Les ententes sur nos groupes qui travaillent, qui se mobilisent pour lutter contre la pauvreté en région, qui étaient animés par les CRI, tout ça, fini. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça se passe. En région, on n'est pas assez intelligent pour se concerter, pour se donner des idées, des initiatives, pour sortir les gens de la pauvreté. Non, c'est ici, à Québec, que ça se passe. C'est Dieu le Père qui sait plus que n'importe qui comment on peut faire dans nos régions pour sortir le monde de la pauvreté. Même chose d'habitation coopérative, accès logis, qui peuvent sortir des gens de la pauvreté. Sortir de... Quand tu as de la misère à payer ton loyer,
la misère à payer ta bouffe. Puis là, tu as la pression du ministère qui dit « Trouve-toi une job, trouve-toi une job, trouve-toi une job ». Si tu avais des coopératives d'habitation, si tu avais de l'habitation sociale, tu aurais un peu d'air. Non, on coupe là-dedans parce que c'est pas important. Puis on ne donne pas la possibilité aux gens de chez nous d'essayer de développer de l'habitation communautaire, sociale. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça se passe, puis c'est ici qu'on décide pour tout le monde. Corporation de développement dans notre monde rural, même chose. Les agents ruraux, la politique de développement rural permettait à des jeunes de rester dans leur village. Nos villages se vident de jeunes. Je ne sais pas si le monde, vous avez vu les articles dans les journaux les dernières semaines, mais nos villages crient fort. On est en train d'abandonner nos villages. C'est les jeunes qu'il faut qu'ils restent dans nos villages. Mais les jeunes ne resteront pas dans les villages à rien faire. Ça prend des emplois. Pour ça, ça prend des agents de développement, des agents de développement ruraux. Il faut soutenir par des petits montants d'argent des projets qui vont garder nos jeunes dans le monde rural. Non, on coupe là-dedans. Parce que c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on va décider pour tout le monde. C'est ce que le ministre du Transport nous a dit ce matin. Je suis pas capable d'accepter ça. Puis, quand on vient mettre la pression sur les gens à l'aide sociale, quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui arrive, qu'il faut qu'il demande de l'aide sociale, on lui met la pression sur lui. C'est ton problème. Intègre-toi, trouve-toi de la formation. Puis que tout l'entourage à côté, tout ce qui peut être accompagner les personnes à l'aide sociale, qui peut leur donner des conditions pour s'intégrer chez eux, dans leur communauté, puis leur donner des moyens au niveau du logement, au niveau de la bouffe, leur donner des moyens pour qu'ils puissent avoir un peu d'air pour s'en sortir. Tout ça, autour, on abolit ça. On ne permet plus aux communautés de s'organiser. On ne croit plus à eux autres parce qu'on leur dit « c'est ici que ça se passe à Québec, on va décider pour vous autres. On va se faire un beau programme, puis le lien entre l'économie et l'emploi, nous autres, on connaît ça à partir de Québec. Puis on sait à partir de Québec mieux que n'importe qui ce qui va se faire à Esprit-Saint, à Trinité-des-Monts ou n'importe quel village du bas du fleuve. » C'est ça le problème. Si on veut créer de l'emploi, si on veut lier l'emploi avec les besoins des gens en région, ou des besoins des jeunes, bien, il faut se coller aux réalités régionales. Puis ça, vous avez bien beau dire que c'est ici que ça se passe, mais c'est faux. Ça se passe en région. Il faut donner des pouvoirs à nos intervenants en région. Il faut leur donner des moyens d'accompagner notre monde, de faire le lien entre la formation et l'emploi, de faire le lien entre les besoins des personnes et l'emploi. C'est là que ça se passe. C'est en région que ça se passe. C'est pas ici que ça se passe. Et tant qu'on a cette mentalité-là, qu'à partir d'ici, on est capable de tout décider, on a un moyen problème. Et ça va à l'inverse de tout ce qui s'est fait dans le développement des régions puis dans l'emploi en région depuis des décennies. C'est la première fois qu'on voit une coupure aussi claire sur l'emploi en région, les jeunes en région, les réalités régionales et le Québec. C'est la première fois qu'on voit couper un lien direct, un soutien, une solidarité entre l'État québécois et les régions du Québec. C'est la première fois qu'on voit couper le lien entre les besoins en économie puis en emploi des régions avec un gouvernement qui pouvait les accompagner chacune des régions en respectant ce qu'il disait. Parce que maintenant, depuis le gouvernement libéral, c'est ici que ça se passe. On n'a plus confiance aux régions. Et là, on est en train de leur dire, le monde dans les régions, nous autres, pour vos jeunes qui sont à l'aide sociale, on va décider pour vous autres qu'est-ce qu'il faut faire pour eux autres, pour les intégrer en emploi, parce que nous autres, on sait ce que c'est, parce que c'est ici que ça se passe. Moi, ce bout-là, j'ai de la misère à l'accepter, parce que c'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça, et c'est la brisure totale qu'on est en train de vivre là. Ce que j'espère que le gouvernement va se ressaisir, faire confiance au monde des régions. Moi, les jeunes qui sont à Esprit-Saint, dans différents villages, à Saint-Anaclet ou ailleurs, ce que je veux, c'est qu'ils puissent demeurer à travailler chez eux. Et pour ça, il faut que ça soit en lien, leur formation soit en lien aux besoins économiques de leur communauté. Et les seules personnes qui peuvent savoir le mieux là-dessus, pour faire le lien entre les deux, c'est des gens de chez nous, c'est pas ici. Fait que c'est pas ici que ça se passe. Excusez-moi.